Bonjour, merci d'être là. Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Voix du Cœur. Mon intention à travers cette série, ce cours entre guillemets, est vraiment voilà, de nous libérer de nos peurs pour pouvoir euh, laisser entendre plus facilement, plus librement notre voix du cœur. Alors justement aujourd'hui, j'ai écrit, donc je vais prendre un peu plus mes notes aujourd'hui. J'ai écrit un message pour justement libérer les peurs pour allumer le feu intérieur. Et cette vidéo, en fait, elle va vraiment porter sur le fait que l'ouverture du cœur passe par la foi en toi. Et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. En fait, j'entends énormément de personnes, que ce soit dans mon entourage, dans mes conversations diverses et variées avec des amis, des connaissances, ou même à travers mes clients qui viennent ici, où je leur demande en fait quelle est leur appétence spirituelle, quelle est où est-ce qu'ils en sont en fait dans leur foi, dans leur croyance d'une manière générale, sachant que moi je ne suis d'aucune religion en particulier, où je ne prône et je ne revendique aucune religion. Je suis née en France, j'ai été baptisée, donc j'ai effectivement une connaissance du catholicisme, je suis allée au catéchisme, etc. Mais pour autant, il y a quelque chose de très poussiéreux, de très enfermant dans certaines approches en lien avec la religion. Et donc, du coup, je me suis ouverte à plein de choses sur différents aspects. Et donc, voilà, mon propos ici, c'est vraiment pas du tout d'enfermer qui que ce soit dans une forme de religion quelconque. En revanche, c'est hyper important, je crois, parce que je pense que tout développement de soi, tout développement personnel passe nécessairement par la reconnexion à la foi. La foi, c'est la foi en quelque chose qui est plus grand que nous, c'est vrai, mais c'est aussi se relier à cette vérité qui est la mienne, hein, que je te partage aujourd'hui, à laquelle tu n'es pas obligé d'adhérer. D'ailleurs, si tu n'adhères pas, tu peux éteindre directement cette vidéo. Euh, mais à cette foi, en fait, qui est donc en quelque chose de plus grand que nous, mais que ce quelque chose de plus grand que nous, finalement, il n'est pas à l'extérieur de nous, mais en nous. Donc, l'idée, en fait, il y a énormément de personnes qui ne laissent pas la lumière de leur foi s'exprimer parce que c'est ça, en fait, la foi. C'est une lumière qui vient passer par des tout petits interstices et qui montre en fait il y a quelque chose derrière, toujours. Même quand on est dans des situations qui sont extrêmement sombres, extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles. Et donc la plupart me disent, voilà, je crois en quelque chose de plus grand, je crois en l'univers, j'ai conscience qu'il y a quelque chose, mais en fait c'est comme si on n'osait pas trop en fait exprimer sa foi, comme si c'était quelque chose d'un petit peu dangereux, comme si j'exprimais ma foi, l'autre va me regarder en me disant mais t'es complètement bizarre toi, c'est... Alors qu'en fait, et je pense que on a tous un petit peu ce sentiment là, on le sait à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose qui nous relie à tout, il y a une énergie qui est plus puissante, il y a quelque chose que, voilà, que le côté cartésien, donc où il n'y a rien après la mort, où notre conscience, elle est dans notre cerveau, où toutes ces croyances-là, en fait, il y a quelque chose qui sonne pas juste, en fait, dans ces mots-là. Et je pense que c'est ce sentiment-là, alors à plus ou moins grande échelle, mais il est quand même partagé par la plupart des gens. Et donc moi, mon intention aujourd'hui, c'est vraiment te redire que en fait, cette foi en toi, cette foi en cette lumière qu'il y a en toi, et cette foi en toi que tu as toujours la possibilité de trouver cette lumière à travers tes propres ressources, eh bien c'est mon rôle en fait aujourd'hui, c'est ma mission, c'est ce que je suis venue te partager. Et à côté de ces personnes-là qui hésitent un peu, ouais, j'ose pas trop exprimer, et en même temps je sais pas trop ce que c'est, et en même temps ça me fait un petit peu peur, donc j'ai du mal à m'y reconnecter. À côté de ça, on a d'autres personnes qui sont complètement déconnectées du réel, que j'appelle les spiritueux,
spiritueux en mode oui, oui, effectivement, ils sont connectés au ciel, alors ça c'est sûr, il n'y a pas de problème, connectés au guide, etc. Enfin bon, c'est un peu comme si la moindre feuille morte qui descend du ciel est un signe des guides qu'il faut faire ceci ou faire cela. Alors évidemment, en automne, des feuilles, il y en a beaucoup qui tombent. Euh, mais en fait, c'est souvent, alors je caricature un peu, hein, mais avec beaucoup d'amour et de compassion pour le chemin de chacun, en fait, et le mien n'est qu'un... C'est juste un partage que je fais aussi parce que mon chemin, il est ce qu'il est et je fais ce que je peux. Mais néanmoins, en fait, ce qu'il y a de commun, c'est deux façons d'appréhender les choses, c'est que les signes sont à l'extérieur, la force, la puissance est à l'extérieur, les réponses sont à l'extérieur, alors qu'en vérité, tout est déjà là et tout est seulement là, ici, à l'intérieur de nous. J'ai mis un foulard aujourd'hui, mais c'est là, dans notre cœur que tout se passe. Et effectivement, moi j'ai passé et chaque jour de ma vie, j'y suis encore, j'ai passé les 20 dernières années de ma vie à trouver ma voie VOIX, à trouver ma voie VOIE, parce que Dieu sait combien de fois j'ai changé de travail, de métier, d'entreprise, de voie, et que enfin voilà, j'ai longtemps cherché ma voie et enfin je l'ai trouvée. Et du coup, j'arrive à mieux exprimer ma voie VOIX. Et donc, je me suis cherchée et en fait, tout ça pour dire qu'à chaque moment de recherche, finalement, ça me rapproche toujours et encore de qui je suis à l'intérieur et de mon cœur à moi. Et en fait, chaque pas de recherche, à chaque fois, je réalise qu'à chaque fois, tout est là derrière mes peurs, mes différentes peurs. Alors les peurs que j'ai pu accumuler dans mon conditionnement d'enfance, mais aussi mes peurs liées à ce que moi je suis venue travailler à travers cette incarnation de vie, de ma vie d'aujourd'hui, à travers ce que je suis venue travailler ici. Et en fait, tout est caché, tout est enfoui sous des tonnes et des tonnes et des tonnes de peurs. Et la foi, c'est cette conviction profonde, quelque chose d'inébranlable qui chuchote au début, et c'est ça qui est pas évident, mais qui chuchote en fait au début, mais qui grandit au fur et à mesure que tu le nourris, que tout est en soi, que tu as l'amour, que tu as la vie, que tu as la joie, et qu'en fait, chaque jour, si tu grandis et si tu nourris dans cette foi en toi, eh bien, tu vas laisser de plus en plus de place à l'amour, à la joie, à la vie, plutôt que de laisser de la place à toutes tes peurs. Et, euh, et en fait, cette joie, c'est ce qui brûle à l'intérieur de nous sous toutes les couches de peur et qui ne s'éteint jamais. Et la foi est ce qui nous permet de grandir et d'évoluer vers nous-mêmes. La foi est cette lumière qui éclaire nos zones d'ombre. Je lis ce que j'ai noté parce que c'est là. La foi est cette lumière qui éclaire nos zones les plus sombres que l'on ne trouve qu'à travers soi-même et jamais en dehors. Et la foi vient de nous, de notre cœur, et la foi, c'est nous. Et comme je te disais, il n'y a rien de religieux en fait dans ce que je veux exprimer. Moi, à titre personnel, je fais partie depuis quelques mois maintenant d'un groupe de prière où on vient prier Marie pour l'aide, pour toutes les personnes qui ont besoin d'aide d'une manière générale, y compris toute l'humanité. En même temps, je suis connectée à mes archives akashiques où là c'est aucune religion, où j'ai reçu des enseignements de bouddhisme tibétain, donc je récite des mantras, Om Mani Padme Hum. Donc je prie en fait à ma façon, mais je prie à l'intérieur de moi. Je reçois aussi des prières à travers les archives akashiques. Et donc finalement, j'essaye de suivre un chemin qui n'est pas dicté. Et j'ai pas dit que j'avais raison, hein, j'ai pas dit que c'était la meilleure façon de faire. C'est simplement parce que c'est ma façon, et ben c'est celle qui me semble être la plus juste pour moi. Et je ne crois plus dans ce que les hommes nous racontent,
dans ce que nos gouvernements nous disent, dans ce que, à un moment donné, les écritures soi-disant sacrées nous ont fait croire et en fait nous ont enfermés, parce que tout ça, ça nous enferme. Et en fait, l'idée, c'est de se reconnecter à soi, de se reconnecter à notre foi, parce que c'est à l'intérieur de nous que se trouvent les réponses. Et lorsque chaque jour tu écoutes ton cœur, lorsque chaque jour tu ressens et que tu prends le temps de descendre à l'intérieur de toi pour te laisser guider dans le silence, dans le calme, mais de ce que te dit ton cœur à l'instant T, eh bien, tu as énormément de choses qui arrivent, énormément de réponses qui viennent, énormément de résolutions qui se mettent en place et énormément de guérisons aussi qui arrivent, soit spontanément, soit à travers des personnes que tu rencontres, soit à travers des choses qui se mettent sur ton chemin, et parce que tu as le cœur ouvert, qui du coup vont te dire, ah ok, ça je le sens, c'est bon pour moi, j'y vais, ou au contraire, ça, non. Et sous couvert, tu vois, quand enfin moi, en ce moment, je trouve que les discours de nos gouvernements sont assez apeurant en fait, et tout est fait, on voit que tout est fait pour nous maintenir justement dans une peur, pour nous enfermer dans notre peur et pour nous priver de cette guidance que nous avons, qui est à l'intérieur de nous, qui nous est propre et qui vient du silence de notre cœur. Et sous couvert de protéger, en fait la peur, elle va te limiter, te soumettre, t'encercler. Typiquement, il y a un méchant virus qui traîne. Ah mais attends, vas-y, viens, je te donne la piqûre, qui est une réponse immédiate de l'extérieur, qui va soi-disant te protéger. Alors qu'en fait, si tu fais confiance à ton système immunitaire, peut-être que ton système immunitaire, il va prendre 2, 3, 4, 5 jours pour te protéger de la grippe et puis t'en sortir. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? En fait, il va se modeler, il va apprendre, il va comprendre et il va s'adapter à ce nouveau virus qui est venu à l'intérieur de toi. Et la prochaine fois, il saura t'en protéger. Et donc, en fait, il est fait pour se développer et grandir à travers l'adversité, ton système immunitaire. Nous, c'est pareil. Pareil, on entend maintenant, là, ils veulent du coup limiter et censurer les réseaux sociaux. Attention à la censure. De toute façon, dès que le mot censure arrive, c'est déjà de toute façon très dangereux. Donc voilà, ça y est, tu as des méchantes personnes sur les réseaux sociaux qui disent des méchantes choses, qui sont pas d'accord avec le mouvement courant de ce qui est donné. Attends, on va te protéger, je vais te protéger des méchants, parce que moi je suis quelqu'un de bien, je suis fort, je vais te protéger des méchants. Et en fait, je vais interdire que les méchants ils viennent te voir. Mais finalement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, oui, et peut-être qu'à court terme, qu'à très 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 court terme, tu vas te sentir protégé des méchants potentiellement de ce qu'ils vont dire. Mais à long terme, qu'est-ce que ça va dire? Certainement, oui, il y a rien qui va rentrer. Mais est-ce que toi, tu vas pouvoir continuer d'exprimer ta voix VOX et d'aller sur ta voix VOIE? Ça, non, parce qu'en fait, de plus en plus, si toi, tu es interdit, si les méchants, ils sont interdits, bah, peut-être que toi, à une autre échelle, tu vas être interdit aussi de pouvoir t'exprimer et de faire ce que tu veux à un moment donné. Il y a quelqu'un aussi qui va s'imposer à toi et qui va décréter que c'est toi le méchant ce jour-là et qui va t'interdire aussi à toi de parler, de t'exprimer et de faire ce que tu veux. Pareil, il y a des personnes qui veulent, des méchantes personnes veulent, on a vu ça dans les pays, dans certains pays d'Europe, ou qui ont voulu qui ont voulu renverser le gouvernement européen en place, etc. Et qui du coup, les élections ont été annulées, ça y est. Donc il y a des méchantes personnes qui veulent renverser le gouvernement. Ce sont des antidémocratiques. Attends, je vais renverser l'autre avant qu'il ne te renverse. En fait, non, je vais renverser l'autre avant qu'il ne me renverse. Et je vais te protéger d'eux parce qu'ils font peur. Mais non, parce qu'en fait, peut-être que eux, ils ont aussi une autre façon de voir les choses, et peut-être que eux, ils ont aussi une autre façon de me faire grandir d'une manière générale. En fait, la peur, c'est creuser des fossés, ériger des murailles pour soi-disant se protéger de quelque chose qui pourrait représenter un danger, mais qui va m'empêcher, me priver de me faire grandir face à cette adversité en quelque sorte. Et quelque part,
la nature, elle ne se pose pas la question de savoir si elle a le droit de pousser là ou là ou là. Elle ne se pose pas la question de savoir si cette essence-là, elle est plus appropriée parce que c'est lundi matin et que le lundi matin, on ne fait pas pousser telle plante. Euh, en fait, dans la nature, il n'y a pas de méchant, en fait. Dans la nature, tout a sa place. Dans la nature, effectivement, il y a certains arbres qui font de l'ombre, mais qui permettent à d'autres de pousser, et puis à d'autres de ne plus pousser parce que c'est plus le moment. Parce que, en fait, voilà, tout a sa place, tout a un équilibre. Et dans la nature, le lion est-il méchant parce que il est en train de courir après l'antilope pour la manger et il va effectivement la manger? Est-ce que ça fait de lui quelqu'un de, enfin, un être méchant dont il faut se protéger et qu'il faut abattre et supprimer? Mais une fois que le lion il a mangé l'antilope, la carcasse, elle va nourrir d'autres espèces, d'autres êtres qui vont se nourrir. Et toute la chaîne de l'écosystème, toute la chaîne alimentaire, elle va se nourrir de la carcasse de l'antilope. Et c'est l'ordre des choses, en fait, finalement. Et quelque part, si je suis une antilope, moi je pourrais dire, ah bah oui, mais attends, il y a un lion, c'est dangereux, je me dois de me protéger du lion. Alors peut-être, mais si je me barricade du lion toute ma vie, est-ce que je vais avoir l'opportunité de vivre ma vie librement, de humer l'air en tant qu'antilope, de pouvoir manger l'herbe qui est ce qui va me nourrir fondamentalement, de pouvoir me promener librement dans la pampa, là, de parcourir les plaines, voilà, et de finalement d'être dans ma liberté d'être. Non, je vais tomber dans le faire pour pouvoir construire des barricades, et je vais oublier ma nature originelle d'antilope. Je vais oublier d'écouter le son de peut-être la petite brindille parce que le lion arrive. Je vais oublier d'écouter le vent, je vais oublier de sentir avec mes 5 sens et peut-être d'autres sens, un sens qui est plus grand que moi, de prévenir peut-être qu'à ce moment-là, le danger du lion qui est là, mais malgré tout, si je veux grandir dans le cycle de la vie, eh bien, j'ai besoin d'apprendre et d'acquérir ces différentes facultés et compétences. Et si l'adversité du lion qui me menace ne me pousse pas à le faire, je n'apprends pas, je ne grandis pas. Et donc, je vais oublier ma nature instinctive, ma nature animale, ma pure nature originelle d'être, finalement, et d'apprendre à me développer dans mon être. Et si, en tant qu'antilope, on me parque, on me nourrit, soi-disant pour mieux me protéger et mieux me surveiller, parce que en même temps, si je passe de l'autre côté de la barrière, eh bien effectivement, je vais retomber dans l'adversité, mais je vais retrouver ma liberté d'être et ma liberté de penser. Mais si je reste à l'intérieur de ma barrière qu'on a érigée pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'éteindre en fait en tant qu'antilope. Et je vais retomber, c'est comme quand je suis une antilope dans un zoo en fait. Je peux plus m'expanser, je peux plus grandir. Mais c'est la même chose en fait, ce qui se passe avec nos peurs, ce qui se passe avec cette déconnexion de notre foi en nous, de notre instinct pur, animal, originel que nous sommes. Et c'est se priver de l'ouverture à la vie, des surprises que la vie peut nous proposer et de l'expérience de la vie même que de systématiquement se protéger sous nos peurs, de se protéger et de rester enfermé en fait à l'intérieur de nos peurs. Et donc c'est ça, moi, c'est cette ouverture à la vie que je t'invite à inviter à l'intérieur de toi, que je t'invite à inviter, excuse-moi, mais que je t'invite à laisser grandir pleinement en toi et toutes tes douleurs, toutes tes épreuves, toutes tes difficultés, en fait, elles sont des enseignements. C'est ça, c'est le lion qui va pousser derrière l'antilope, qui va l'inviter à faire grandir ses sens pour pouvoir courir plus vite et se mettre elle-même en sécurité.
Donc si tu reviens, lorsque tu es face à une épreuve de vie, si tu reviens dans ton centre, que tu prends le temps, que tu t'exclus, parce qu'effectivement, tout est fait dans notre vie, entre les médias, les réseaux sociaux, le fait que tu écoutes cette vidéo, mais en même temps, voilà, après, c'est un équilibre, mais euh, la pression qu'on a de la part de nos gouvernements, la pression qu'on a sur la rentabilité, la profitabilité, etc., etc., de toujours donner plus, faire, faire. Effectivement, tout est fait pour nous empêcher de revenir dans notre centre et dans notre intérieur, pour reconnecter avec cette foi en nous-mêmes, en fait, qu'il y a quelque chose, qu'on a les ressources, qu'on a les informations, qu'on a cette connexion divine et qu'on a la résolution de nos problèmes. Mais si tu prends le temps de revenir dans ton centre, dans ta foi en toi, et dans ta capacité à rebondir, à aller chercher en fait cette capacité à rebondir, parce qu'elle est là, toujours, 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 toujours. Tu vas réaliser en fait que ces épreuves ne sont en réalité que des cadeaux de la vie qui sont au départ peut-être un petit peu mal emballés, on est d'accord, mais qui sont là finalement pour t'apporter un enseignement. Et ce qui t'est demandé, c'est de voir ça. C'est de voir que chaque épreuve, chaque expérience compliquée, douloureuse de la vie est un apprentissage, un enseignement. Et si tu vois les épreuves de la vie, si tu vois les difficultés, les douleurs comme des difficultés et des douleurs, et que tu restes derrière ta barrière de peur, ou au contraire que tu la fais grandir encore plus, eh bien tu ne peux pas voir l'apprentissage qu'il y a derrière. Et donc la vie va encore et encore t'envoyer des événements pour essayer de faire tomber tes murailles. Du coup, ta muraille, elle tombe, du coup, toi, tu as encore plus peur parce que tu n'as encore pas été affronter cette peur et la regarder en face. Mais pas le faire de façon en mode film d'horreur, tout est terrible et je vais mourir. Non, de le faire à l'intérieur de toi en te disant, mais ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qui m'est demandé d'intégrer? Parce que la peur physique effective du danger du lion, pour reprendre l'exemple de l'antilope, elle est réelle seulement dans, je sais pas, peut-être 3% des expériences de ta vie. Tout le reste, ce sont des expériences de vie qui sont des apprentissages et des enseignements. Donc si tu n'as pas, si la vie te représente encore et encore une épreuve, c'est qu'il y a un apprentissage derrière que tu n'as encore pas intégré. Alors que si tu abordes chaque mouvement de la vie depuis l'espace de ton cœur et non de tes peurs, tu vas prendre de la hauteur et tu vas mieux voir et mieux comprendre ce qui se passe et ce qu'il en est, et tu vas mieux voir et mieux comprendre ce qui se dit à l'intérieur de toi aussi. C'est la même... c'est la même chose, si tu veux, quand il y a un effondrement. Tu vois, t'imagines, tu as un mur qui s'effondre, une maison, quelque chose. Donc, tu vois, tu te retrouves avec un gros tas de pierres. Est-ce que tu as deux possibilités? Est-ce que tu restes écrasé sous ce tas de pierres, donc sous ce tas de peur, en fait, qui va t'empêcher, qui va te laisser figer, qui va t'empêcher de t'en sortir? Ou est-ce que tu choisis progressivement de défaire les pierres, de monter sur le tas de pierres pour prendre la hauteur nécessaire et mieux voir ce qu'il en était, et en fait de mieux comprendre comment ta maison n'était pas bien construite, ce qui fait que du coup elle s'est effondrée. Finalement, c'est ça. C'est sûr que sous les pierres, c'est sombre, ça fait peur, et fondamentalement, si tu bouges pas, tu vas mourir, parce que tu ne pourras plus te nourrir, ni te nourrir d'eau, de nourriture, mais ni te nourrir d'amour, de joie et d'ouverture finalement. Alors que si tu enlèves les pierres qui sont ces peurs, que tu te fais un petit passage et que tu montes dessus, là tu vas pouvoir te reconnecter à la joie, à l'amour de façon beaucoup plus facile en fait. Et c'est ça, en fait. Au-dessus du tas de pierres, en fait, il y a la vie, alors qu'en dessous, il y a la mort. Donc, et la peur, c'est la mort, finalement. La peur, c'est rester figé dans quelque chose qui n'est plus vivant. Et la foi, c'est la vie. La foi, c'est se reconnecter au vivant à l'intérieur de nous, à cette énergie de vie qui circule, à cette énergie de vie qui va nous permettre de trouver les solutions qui vont nous sortir de la situation dans laquelle on se trouve, en fait. Et c'est toujours de la lumière. La foi, c'est aussi, quand tu es sous le tas de pierres,
c'est les petits rayons de lumière qui viennent néanmoins te montrer où est-ce que tu dois aller pour pouvoir enlever ces différentes pierres, ces différentes peurs qui sont au-dessus de toi, mais que tu peux enlever pour pouvoir aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, pour aller retrouver la vie, re-rencontrer la vie, re-rencontrer euh, ce qu'il y a, et te permettre de voir que tu peux sortir des décombres, te relever et te renaître à autre chose pour reconstruire ta maison d'une autre manière qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable en fait. Alors effectivement, c'est pas facile, c'est clair. C'est pas facile. Ça demande du courage, ça demande de la persévérance, ça demande de la foi, du coup, de la foi en soi. Et moi-même, encore cette semaine, j'ai été challengée très, très, très fort. J'ai été mise face à une de mes plus grandes peurs, qui est une peur de la trahison pour ne pas la citer. Et mon premier réflexe, ça a été de me renfermer. Mon premier réflexe, ça a été... Et d'ailleurs, je me suis fermée très fort et je me suis enfermée dans ma douleur, dans ma peine. J'ai beaucoup pleuré. Euh, mais, mais maintenant que j'ai l'expérience et maintenant que j'ai l'habitude, j'ai pris le temps de me retrancher dans le silence de mon cœur. J'ai pris le temps de revenir à l'intérieur de moi pour comprendre ce qui se passait. J'ai pris le temps de venir écouter ma peur. Bon, je la connais bien puisque c'est une de mes plus grandes peurs. Donc évidemment, plus tu vas avoir l'habitude d'aller rencontrer tes peurs, la première fois, c'est très très bizarre, hein. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut se faire accompagner par un thérapeute qui va pouvoir t'accompagner hein, dans le fait de faire face à ces peurs. Mais une fois que tu la connais, que tu la reconnais, ta peur, tu la vois venir. Et donc là, moi, je la connais très très bien, celle-là. Et donc, j'ai cherché à comprendre, ok, il y a eu tel événement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est venu chercher à l'intérieur de moi. Et le fait de revenir dans mon cœur et de me reconnecter à moi et de mettre de l'amour, en fait, pour moi, et de mettre de l'amour sur la situation et de donner de l'amour à la personne qui m'avait provoqué ça à l'intérieur de moi, eh bien, en fait, ça s'est évaporé, ça s'est libéré en un temps assez rapide. Et du coup, j'ai compris ma peur qui était issue de ma blessure et je me suis rappelé de ma foi en moi qui a tellement, tellement, tellement grandi à travers ces derniers mois, à travers mes différentes expériences, mais elle a grandi aussi parce que j'ai choisi d'aller lui faire face, j'ai choisi de nourrir ma foi en moi parce que j'ai choisi de ne plus nourrir ma peur. J'ai choisi d'arrêter de me terrer derrière cette muraille de peur qui finalement me séparait des autres et me séparait de moi, et au contraire d'enlever les pierres au fur et à mesure de ces peurs, de les démanteler, de monter sur le tas de pierres et d'avoir une meilleure vue de ce qui se passe, une meilleure vue de la vie, de l'amour. Et je t'assure que la vie est en train de m'apporter des choses extraordinaires qui m'ouvrent encore plus et qui me donnent raison d'avoir fait ça. Et à chaque fois que tu reviens dans ta foi en toi, à chaque fois ça ouvre ton cœur, en fait. Parce que ça dépoussière et ça le fait grandir et ça s'expanse. Et en fait, quand tu as un cœur grand ouvert, t'as une foi en toi et tu peux tellement mieux aimer, tellement mieux t'aimer. Et le fait de savoir aimer, s'aimer librement, euh, eh bien, c'est ce qui nous reconnecte à notre puissance réelle, qui fait qu'on n'a plus besoin de se protéger. Parce que tout peut arriver finalement, et en fait, on est tellement solide et puissant à l'intérieur, tellement stable, que la vie peut nous proposer différents événements. Alors je dis pas que ça va pas nous déstabiliser à un instant T, mais en ayant cette foi en soi à travers la voie de notre cœur, on va pouvoir toujours trouver la réponse, la résolution, la dissolution de ce problème qui nous est présenté. Et c'est ça la vie en fait. La vie, c'est une succession de lions qui viennent nous faire peur, mais qui nous tombent dessus. Et en fait, c'est de faire grandir cette foi qu'on a en nous, de se dire, mais non, mais moi, je suis une antilope, j'ai des jambes qui ont été faites, qui sont suffisamment solides pour me sortir de là, et je sais que je vais me sortir de là. Pour l'instant, je vois pas comment, c'est compliqué, mais je vais y arriver, mais je vais y arriver. Et il y a des gens
Il y a des gens qui sont là aussi autour de toi pour pouvoir t'aider à te sortir de ce tas de pierres, parce qu'effectivement, au début, on ne voit pas quelle est l'issue, on ne sait pas comment faire. Mais suis la lumière qui est à l'intérieur de ton cœur, suis ta foi et aie foi en toi pour pouvoir te te convaincre que tu as les jambes qui sont suffisamment fluides, qui sont suffisamment puissantes, qui sont suffisamment fortes pour pouvoir te mettre en sécurité toi-même. Et non pas protégé par des murs et des barrières qui en fait ne vont faire que de te réduire, te soumettre et te rendre plus petit ou plus petite, mais finalement, grâce à cette foi que tu as toutes les solutions en toi, pour monter sur les décombres, renaître, voir la joie, voir l'amour et t'ouvrir à la vie et au bonheur parce que tu y as droit, parce que tu es la personne la plus importante de ta vie et que en ayant foi en toi, tu peux faire grandir le bonheur tout partout à l'intérieur de toi et autour de toi. Donc je t'invite à ouvrir ton cœur, à l'écouter, regarder là où il y a l'amour. Et je te souhaite surtout aussi de bien faire grandir en toi ta foi. Avec tout mon cœur et mon amour, je te souhaite une merveilleuse journée. Prends soin de toi et à très vite.